On avait pas les pieds et après on a plein de trucs. On avait pas les pieds et après on a plein de trucs. Constater en fait, alors on cueille sa feuille, toute la partie de la plante, toutes les parties de la plante sont comestibles, mais on cueille exclusivement nous en tout cas sa feuille parce qu'on la trouve, c'est déjà plus doux que le reste, c'est moins piquant, et c'est surtout les principes actifs de l'ail des ours sont concentrés dans sa feuille. Pour ce qui est des vertus, en fait, ce sera comme pour l'ail cultivé, l'ail que vous connaissez, l'ail blanc, mais avec des principes actifs encore plus concentrés, plus puissants, parce que c'est une plante sauvage. Alors on en trouve en abondance par ici, dans les Pyrénées centrales, dans le Comminges, dans le Luchonnet, voilà. Je vais cueillir en gros de 400 mètres d'altitude à 1500 mètres. Donc ça fait que la saison est à peu près échelonnée sur presque 4 mois. Et ça vient de démarrer juste, ma première cueillette a été faite il y a 3 jours. Voilà, le printemps est avancé cette année au moins de 3 semaines. Oui, on a des températures. On a des températures extraordinaires là toute la semaine, il fait faire 20 degrés à l'ombre. Moi je prends du gomassi. Oui, s'il vous plaît. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, merci. Alors nous nous trouvons aujourd'hui sur la place du marché, Oui, comme tous les mercredis ou samedis. tous les mercredis et les samedis des vacances scolaires. Des vacances scolaires exclusivement. Exclusivement. Alors vous nous présentez aujourd'hui l'ail des ours. Voilà. Alors on va faire un peu de récapitulatif parce que tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est que l'ail des ours. Pourtant ça rentre dans la composition souvent de beaucoup de cuisiniers. Oui, de plus en plus. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, si c'est quelque chose de sauvage, si c'est quelque chose de domestique? Alors, l'ail des ours, c'est une plante qui est exclusivement sauvage. On en trouve en abondance dans les Pyrénées parce que c'est une plante qui recherche la fraîcheur, donc on la trouve beaucoup en altitude. Elle a besoin vraiment d'ombre et d'humidité. Alors, est-ce qu'il y a un palier, une altitude où on la trouve plus favorablement? Alors oui, généralement elle commence autour de 400 mètres pour finir vers les 1500-1600 mètres. D'accord. Alors c'est un lieu que vous fréquentez pour y habiter, j'imagine. Voilà, moi j'habite en pleine forêt, j'ai la chance d'en avoir chez moi, mais aussi je cueille autour de chez moi et jusqu'en Haute-Ariège, dans le Luchonnet et en Haute-Ariège. Très bien. Et la cueillette vient juste de... Voilà, la saison vient juste de démarrer. Il y a à peu près une semaine, ça y est, il est assez grand pour être cueilli. Donc j'ai pu faire ma première récolte et ma première transformation de pesto cru, de pesto vert, de pesto donc de saison. Et alors, on le trouvera pendant au moins 3 mois voilà, dans les environs. Parlez-moi de cet arôme bien particulier. C'est très particulier effectivement. Alors surtout on peut parler d'abord de son odeur. Disons que quand on se promène en forêt et qu'il n'est pas loin, on le sait très vite parce qu'il a vraiment une forte odeur d'ail. Alors si on le foule aux pieds, oui. C'est là où l'odeur, donc l'arôme se propage. Tout à fait. On sait très bien où on a mis les pieds. Voilà, exactement. Bon, après, il faut faire attention, il peut y avoir des confusions. Donc, il faut toujours cueillir avec parcimonie. Et l'idéal, c'est de cueillir feuille par feuille, comme ça, on ne peut pas se tromper. Et si on a le moindre doute, on coupe un petit morceau de feuille, on le froisse dans ses mains. Et là, on est sûr, avec l'odeur forte d'ail qui se dégage, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, ça rejoint un peu la publicité que vous faites sur vos panneaux de présentation, à savoir que vous faites la cueillette locale et responsable. Le mot responsable, donc, c'est ce que vous venez de m'expliquer. Vous pouvez y revenir, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors responsable parce que c'est vrai que comme on le trouve en abondance, on pourrait tenter de le cueillir par exemple à la faucille. Donc ça c'est vraiment à proscrire comme façon de cueillir parce que ça va vraiment abîmer la station. On appelle une station voilà, quand il y a il y a une plante qui s'installe à un endroit. Et le fait de cueillir déjà feuille par feuille, ça évite toutes les confusions dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi ça fait perdurer cette plante. C'est-à-dire que chaque année, elle va bien repousser et elle va bien repousser de manière touffue et pas juste des petites feuilles par-ci par-là. Voilà, c'est pour une question de durabilité. Est-ce qu'on pourrait comparer la cueillette à celle du muguet?
où on prend brin par brin Voilà. en faisant attention de ne pas enlever la racine. Oui, tout à fait, parce que si on enlève la racine, le bulbe notamment, on va évidemment tuer la plante, donc c'est pas le but. Nous on cueille exclusivement sa feuille, et on en fait des pestos et divers condiments. Alors pour plus de précision, rentrer un peu dans le détail, ça se coupe au couteau ou à la main carrément? À la main, la tige est assez cassante, donc à la main, voilà, il suffit d'avoir un peu de dextérité, mais c'est pas bien compliqué. D'accord. Voilà, tu cherches le côté vraiment local, et viens à Salis et voilà, tu mélanges avec des os, ça se scelle là. J'ai dit c'est formidable. Il y en a plein. C'est vous qui allez le récolter. Oui, mais Je vous en prends un pot de sel de sel, ouais. C'est qu'il est excellent, il est très très aromatique. Moi, j'aime bien. Ouais, il est super. Moi aussi je m'en lasse pas. Et ça, dans n'importe quel plat, ça permet... Dans n'importe quel plat, ça c'est vraiment pour remplacer le sel. Ça donne un bon petit goût le sésame blond. D'accord, je vous en prends un pot aussi. Moi je déconseille, je le laisserai sec comme ça et j'en ferai plutôt des condiments avec. Pour mettre comme de. Tu le mélanges après avec ton sel. Voilà, je préfère, voilà, mixez-le plutôt avec du sel ou avec par exemple les graines de sésame. Il faut un exhausteur de goût pour qu'il reprenne toute la puissance aromatique en fait. Parce qu'après, comme des herbes de Provence, sur. Alors en fin de cuisson, parce que sinon ça risquerait d'être amer comme ça tout seul. Ah oui, d'accord. Emmanuel, qualité gustative. Eh bien, je dirais que, alors ça ressemble à l'ail effectivement, mais c'est plus subtil que l'ail cultivé et c'est un goût plus herbacé. Voilà, je dirais ça. Avec quand même une puissance aromatique sauvage qui est très caractéristique. Et des ours est connu pour ses nombreuses vertus et notamment pour sa vertu détoxifiante. On peut en faire des cures de détox, un peu comme la sève de bouleau par exemple, qui sort à peu près au même moment. Et voilà, il a des vertus, des principes actifs qui sont très intéressants, comme l'ail cultivé, mais ils sont plus concentrés parce que c'est une plante sauvage. Donc ça agit, on dit que ça agit sur le système circulatoire, ou sur le cholestérol, ça peut même éliminer les toxines et les métaux lourds. Voilà pour les principales vertus. Madame, oui, combien de temps je peux le faire? Mais 2 mois au frais. Le frais. Oui, 2 mois au frais. D'accord, super, merci. Avec plaisir. Alors pour ce qui concerne donc les petits bocaux que vous avez devant vous au sel de Béarn, dont vous faites venir le sel du Béarn en fait. Voilà, en fait je vais le chercher. Vous allez le chercher. Je vais le chercher et ensuite je fais mon mélange, je fais mon mélange moi-même avec des feuilles séchées d'ail des ours. Et aurait-il une particularité ce sel? C'est un sel qui est déjà très très bon en goût, mais il est surtout connu pour son côté plus sain finalement que le sel de Guérande ou les autres sels de mer, parce qu'il est dénué de pollution, il est extrait sous terre, c'est un sel de roche, on appelle ça aussi un sel gemme, et du coup ça le rend encore plus pur, encore plus sain que le sel de mer. Emmanuel, nous sommes devant le vinaigre maintenant de cidre. Pouvez-vous m'expliquer un peu finalement ce mélange savant que vous nous faites là à l'ail? Bon, je ne vais pas vous donner mon procès. Alors, exact, je ne veux pas de secret professionnel, au risque d'être copié, ça serait dommage. Non, dans les grands principes, Dans les en fait, principes, je comment fais vous passer faites cet assortiment quoi? Dans les grands principes, en fait, j'achète le vinaigre de cidre et je fais macérer en fait, des feuilles séchées d'ail des ours plusieurs semaines en fût. Ça lui donne un bon petit goût un peu piquant et voilà, ça donne un peu de peps aux vinaigrettes. Et on peut également faire une petite cure digestive en prenant une cuillère à soupe tous les matins dans un verre d'eau par exemple pour éviter tous les ballonnements qui sont parfois désagréables liés à l'excès de gluten par exemple. Le vinaigre de cidre est connu pour ce côté. Alors Emmanuel, nous sommes sur des pots un peu plus différents qui, a priori, toujours à base bien sûr d'ail des ours, mais qui s'appelle le pesto rouge. Alors pourquoi rouge déjà? Alors pourquoi rouge? Parce que sa base est la tomate séchée. Tomate séchée, Voilà. ah très bien. La tomate séchée se mélange très très bien avec l'ail des ours. Vous cultivez vous-même la tomate? La tomate séchée, je l'achète. C'est une tomate séchée qui vient d'Italie, qui est juste séchée naturellement au soleil. On a
quitté en Normandie pour le cidre, maintenant on s'en va en Italie, Voilà. on va dans le Béarn. Vous voyagez beaucoup. Je voyage beaucoup, Bien. mais bon, voilà, le principal ingrédient reste l'ail des ours et il est cueilli vraiment localement. Alors quel arôme, quelle qualité ça apporte cette tomate en fait dans ce mélange? Séché, ça va atténuer la puissance de l'ail des ours parce que tout le monde n'aime pas ce côté très très fort en bouche. Donc ça va vraiment l'atténuer et du coup ça va plaire au plus grand nombre, notamment aux enfants. Ils l'aiment beaucoup sur tartine comme ça ou dans les pâtes. Dans les pâtes surtout? Voilà, de manière plus classique, ils l'aiment bien dans les pâtes. D'accord. Bien, Emmanuel, nous allons nous quitter pour ce matin. On a passé un petit moment agréable ensemble. Et donc je voulais vous remercier pour m'avoir amicalement reçu ce matin, avec le sourire, ce qui est toujours agréable. Avec plaisir. Voilà. Donc on a toutes vos coordonnées téléphoniques, email et autres sur votre carte de visite qu'on ne manquera pas à Luchon Vidéo de montrer. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir Christian. Merci.